Bienvenue à cette réunion. Cette thématique qui pour moi est la plus importante de tout le monde, c'est-à-dire comment pouvons-nous distribuer de l'argent dans les organisations. Et donc, nous sommes vraiment donc, il y a des onglets donc, dans toutes les langues que vous pouvez choisir et vous pouvez nous entendre. Donc, vous pouvez aussi suivre le langage des signes. Et donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux donc, à cette réunion, nous avons donc lancé ce mouvement en même temps que la rencontre sur les objectifs. Et donc, nos organisations manquent des ressources nécessaires et nous avons donc tous en commun l'engagement donc de changer le paradigme de pouvoir pour que nos communautés soient plus autonomes. Voilà, le premier objectif donc, que nous avons, c'est donc de faire de sorte qu'il y ait une plus grande inclusion. Bon. Et donc, deuxième objectif, c'est qu'il y ait un financement adéquat donc, des communautés. Et il doit y avoir donc des mécanismes pour que les organisations communautaires, à base communautaire, puissent être financées. Et le troisième objectif, donc, c'est la bonne gouvernance locale, faire de sorte qu'il y ait la reddition de comptes, qu'il y ait une bonne gouvernance au plan local. Et le quatrième objectif, donc, c'est la qualité du service public. Et donc, faire de sorte que les communautés aient accès aux écoles et à tous les services de santé et autres, donc de qualité. Et enfin, on a la résilience. Les communautés donc sont toujours les premières à répondre aux catastrophes et donc il faut qu'elles aient les ressources pour pouvoir s'assurer que les communautés soient résilientes. Voilà. Voilà, vous avez donc les associations nationales sur la carte du monde. Et donc, nous faisons de sorte que ces associations puissent donc mobiliser les actions collectives de par le monde pour atteindre des objectifs. Donc, nous avons donc plus de 17 associations déjà enregistrées et il y a une moitié de douzaine qui est en cours d'enregistrement.
Et donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui se passent et vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez donc aussi avoir accès à notre site web pour vraiment avoir plus d'informations. Voilà nos invités spéciaux aujourd'hui. On peut dire invité spécial, c'est et donc la première a pu mobiliser des ressources. Nous avons aussi la deuxième, elle est donc celle qui gère les dons, donc à une organisation continentale importante. Il y a un écho qui dérange. Voilà. Donc, cela dit, je vais arrêter le partage donc, et donc donner la parole. OK. Béatrice et Saline, merci, merci de nous avoir rejoints et nous allons aussi écouter donc le représentant de l'USAID chargé donc de la question des genres et nous parler un peu de comment financer les organisations à base communautaire. Alors, je vais commencer avec nos deux invités pour qu'ils nous disent un peu quel a été leur parcours jusqu'à atteindre le niveau ou le poste qu'elle occupe aujourd'hui. Merci, John. Je suis au Ghana. Mon nom est Béatrice et je travaille avec le African Women Development. Donc, je suis, je, je suis donc une femme vraiment de l'Église. Et bon, depuis mon enfance, j'ai remarqué la différence entre les hommes, comment les garçons et les hommes et les femmes sont traités différemment. Et donc, après l'école, donc j'ai travaillé avec ADRA, qui est une ONG internationale. Et donc, et j'ai rencontré donc rencontré donc quelqu'un qui travaille avec les femmes. Et donc, c'est comme ça que mon parcours a pris une ascension. Nous avons commencé à travailler avec divers groupes de femmes donc, au sein de la communauté à Accra. Et je ne comprenais pas vraiment ce qui soutenait les structures donc, de la façon dont les femmes sont traitées. Et donc, j'ai travaillé quelques années avec cette organisation, puis je suis passé au African Women Development. Et donc, euh, euh, nous avons travaillé sur le développement institutionnel, travaillé sur un certain nombre de choses pour créer donc à, donc après quelques temps donc à cette organisation je suis devenu le coordinateur des programmes donc de cette institution et donc nous faisons de sorte que les femmes sachent le rôle qu'elles doivent jouer dans matière de développement et c'est cela
qui m'a mené à ce niveau où je me trouve aujourd'hui. Alors, Saline va nous dire un peu son parcours aussi. Merci, John. Je suis Saline Colline. Et donc, je suis euh, chargé de ressources, de la gestion des dons, donc à l'organisation chargée des femmes à la base. Et donc, en 2011, nous avons été enregistrés comme une ONG et, et nous avons commencé notre travail comme dans un contexte humanitaire. Et il y a eu au Kenya, donc en 2010, des violences liées aux élections. Et nous avons donc travaillé avec. Et donc, la plupart du travail que je fais, c'est que je parcours le pays. Et en parcourant le pays, je constate que les femmes qui ont été déplacées, donc dues aux violences, et j'ai constaté qu'elles vivent des conditions terribles, mais une des choses qui m'ont surpris, c'est qu'elles ne parlent pas. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elles ne parlent pas. Alors, donc, elles ne sont pas capables de dire quoi que ce soit. Elles sont obligées donc de dire simplement que, comme les hommes l'ont dit, donc elles sont d'accord avec ce que les hommes ont dit. Alors, donc, nous avons parcouru tous les camps. Donc, et nous avons donc commencé à sensibiliser les femmes pour qu'elles soient impliquées dans la reconstruction de la société. Et nous avons aussi commencé à les interroger sur ce qu'elles veulent. Et, donc, ce qu'elles veulent la paix, elles veulent l'éducation de leurs enfants, elles veulent le commerce les unes avec les autres. Et nous nous sommes dit qu'il est important de mettre en place donc des structures et identifier les groupes qui existent déjà pour leur donner donc l'espace de parler et d'élaborer un agenda pour parler de la paix et donc de pouvoir se réunir et échanger. Et donc, nous sommes devenus maintenant une ONG et voilà, nous essayons donc de faire descendre les barrières. Alors, donc, comment avez-vous eu le nom donc, de cette ONG? Et ça a été vraiment un consensus parmi les femmes. Donc, nous avons constaté que l'environnement est difficile. Nous avons donc mis en place un Dream Team. Donc, l'idée de Dream Team est venue de ce que nous tous, nous toutes les femmes, nous résidons et nous avons décidé donc de nous créer un espace commun pour que nous puissions euh, euh, donc que nous puissions laisser tomber les lignes politiques et économiques et les lignes ou les lignes de division politique et ethnique pour que nos rêves puissent donc trouver un espace pour s'exprimer. Alors, donc, nous nous sommes demandé qu'est-ce que nous avons en main qui peut nous ouvrir les opportunités pour que nous puissions interagir. Et nous avons constaté que les femmes euh, appartiennent à divers groupes, mettent les enfants à l'école, aux mêmes écoles, se rencontrent au marché. Et donc, nous nous sommes dit que
à tous les endroits où donc ces Dream Team, enfin l'équipe de rêve, donc, se rencontrent, que nous puissions prendre l'engagement de partager le concept de la paix et de la réconciliation. Et donc, donc nous avons recommandé que euh, nous puissions partager les objectifs et les idées donc, de Dream Team. Euh, et donc, nous n'avions pas de l'argent, mais le Dream Team donc, avait pour mission d'aller à la rencontre des femmes pour que nous puissions organiser un- une, un- une réunion donc, des femmes. Et donc, le Dream Team a travaillé donc, sur le terrain et à faire de sorte que nous soyons disponibles pour contribuer au succès que nous constituons aujourd'hui. Je, je me suis dit, quand vous parliez que un de mes mentors, ils ont donc commencé avec très peu de ressources, donc peu de choses comme ce qu'ils ont. Et ce que nous avons, donc, c'est que les associations de femmes, donc à la base, euh, euh, donc, ont pour mission de positionner les femmes sur ce qu'ils ont, sur leurs droits, mais aussi donc de travailler à ce que la femme donc face à la discrimination patriarcale dans toutes les sociétés asiatiques, africaines, américaines, européennes, que la femme puisse donc euh, qu'on puisse transformer les conditions de la femme, conditions donc créées par les discriminations, les discriminations patriarcales et les conditions sociales faites aux femmes. Donc, tu as ce phénomène. Merci, John. Les femmes, donc, à la base, sont vraiment importantes en ce qui concerne la construction de la solidarité, la paix et tout. Et donc, ces femmes sont très importantes si nous voulons avoir un changement durable dans nos communautés. Et, et elles connaissent la communauté, elles vivent dans la communauté et elles savent les meilleures solutions qu'on peut donc apporter pour ce processus de changement. Et, et les, donc, les femmes à la base, et les communautés à la base sont donc le lieu où on peut donc travailler à atteindre, à, à obtenir par exemple des soutiens de la communauté euh, et qui peuvent réunir la communauté et générer la transformation, pour générer la transformation attendue. Et comme nous le savons tous, et, l'approche du bas vers le haut est toujours mieux que l'approche du haut vers le bas. Et les communautés, donc les groupes, donc les communautés à la base sont euh, impliqués dans leur communauté et donc peuvent aider à trouver des communautés, à trouver des solutions aux problèmes de la communauté, et donc à partir de la base. Je voudrais aussi dire que les communautés à la base, euh, les conversations qu'elles ont au sujet donc, des coutumes, des lois, des coutumières, des traditions, donc, elles ont donc de la matière pour pouvoir proposer donc, des solutions pour les lois à prendre en ce qui concerne donc, les communautés à la base. Elles peuvent donc massifier leurs efforts pour assurer la transformation pour laquelle nous travaillons.
Puisque quand je visite les communautés, je constate que il peut y avoir des transformations réelles et des changements, et des changements de comportement en peu de temps. Euh, et je voudrais savoir comment les associations de femmes à la base ont pu donc travailler à générer donc, cette transformation au niveau des communautés locales. Je voudrais, je voudrais donc dire que les femmes euh, et donc les femmes vraiment comprennent réellement ce que c'est les justices, donc au niveau des conditions de la communauté à la base. Et donc, elles peuvent contribuer économiquement et politiquement. Et ce que je peux dire, c'est que elles ont des avantages énormes. Donc, euh, si nous cherchons des solutions durables, et donc l'approche localisée est basée sur l'association à la base, et, et donc Et donc, à travers les plaidoyers donc, sur la communauté, sur le développement basé sur piloté par la communauté, donc, je vais donner un exemple sur ce que les femmes, la communauté, donc les associations de base donc des femmes ont pu réaliser. Lorsque au Kenya, donc, en 2005, le, le projet de loi sur donc, la question de sexualité a été présenté au Parlement, ça a échoué. Et donc, notre organisation s'est rapprochée donc des parlementaires et nous avons échangé sur comment on peut faire pour que ce projet de loi puisse passer. Et nous avons donc nous sommes mis d'accord que les femmes doivent prendre langue avec les représentants, les parlementaires donc, de leur communauté. Et donc, ils ont pu donc parler à leurs représentants donc, parlementaires de la communauté pour leur dire que, enfin, si vous voulez bien que nous vous écoutons, il faut aussi que vous puissiez nous écouter sur la question donc de la loi, de la loi. Et donc, elles ont travaillé, elles ont envoyé des messages, elles ont communiqué. Et enfin, nous avons donc la loi donc sur la loi portant l'offense sexuelle 006 a été votée. Et donc, ça, c'est un succès sur ce que les femmes, donc, à la base, peuvent réaliser. Et, et donc, et chaque jour, ça c'est une citation, nous cherchons à faire du monde un meilleur lieu pour tout le monde, sans discrimination, avec égalité et avec respect. Et ça, c'est une citation par une, euh, une ambassadrice donc, de l'ONU. Euh, et donc, les associations des femmes ne passe pas aujourd'hui aux solutions pour les problèmes d'aujourd'hui, mais elles pensent à ce qu'il faut faire pour assurer un avenir pour leurs enfants et faire de sorte que les fondations que nous mettons en place soient durables. Merci, c'est vraiment, ça c'est vrai et c'est important. Donc,
ma question est que cette société coloniale patriarcale que nous essayons de transformer, comment faire de sorte que les financements puissent arriver jusqu'à cette société et qu'elle puisse, qu'elle puisse donc faire face aux charges donc aux charges opérationnelles donc de leurs organisations. Et donc pour la plupart donc des femmes, des associations de femmes à la base, euh, euh, il faut d'abord qu'elles savent et qu'elles aient accès à l'information, qu'elles savent qu'il y a une opportunité ici. Et la plupart ne sont pas très présentes sur les réseaux sociaux. Et, et donc, la plupart peuvent ne pas être, donc, être aux endroits où ces opportunités sont disponibles. Et donc, la première des choses, c'est l'accessibilité, l'accès donc aux opportunités. Et donc, l'autre chose, c'est comment faire le, la demande, donc la soumission, comment élaborer la soumission. Et, et donc, peut-être que il y a plusieurs problèmes, hein, donc les processus sont peut-être compliqués. Euh, et donc, ça fait parfois des choses que on demande parfois des choses que les associations ne peuvent pas demander et des choses qui sont des défis pour les associations de femmes à la base. Et il y a donc plusieurs problèmes liés à ce que le bailleur demande et ce que le problème qui est celui de la communauté. Et donc, le bailleur peut demander, donc, peut demander des soumissions pour ABC. La communauté n'a pas ces problèmes. Et donc, ça a parfois créé des barrières en matière donc, d'accès au fonds ou au financement. Et l'autre chose que je peux dire, c'est que les bailleurs ne font pas confiance, ne font pas beaucoup confiance aux, aux organisations, aux associations de femmes à la base pour leur donner les moyens nécessaires pour faire des projets. Euh, donc, parfois, c'est parce que les associations n'ont pas les structures financières dont ils ont besoin ou d'autres choses. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre à la fois. Et donc, comment faire pour avoir de l'argent pour vos organisations? La question est posée pour quand il s'agit de mobiliser les ressources. Vraiment, c'est la frustration, la grande frustration. Et je peux dire que la plupart des participants à cet appel peuvent être d'accord avec cela. Et il y a le concept de la masculinité des biais du genre. Et, et qui font que euh, 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 et on pense que le masculin peut être plus transparent, plus apte à rendre compte la capacité de gérer, que les femmes n'ont pas ces capacités-là. Et donc, cette perception influence donc les décisions des bailleurs, mais aussi l'autre chose est que il y a des priorités qui, qui sont donc des ressources qui sont allouées aux problèmes traditionnels donc de genre et donc qui vont naturellement aux organisations des hommes et, et cela fait l'un des défis que nous avons vraiment auxquels nous avons fait face et parce que et là vous faites un travail lourd
et vous faites face donc aux règles strictes des donneurs, des bailleurs, et vous avez donc des exigences dans le genre audit sur 5 années et autres. Donc, vous, si vous n'avez pas encore eu de programme financé pour avoir des audits, ça pose des problèmes, des restrictions pour nos organisations. Et je voudrais aussi ajouter que le manque d'information est un problème. Nous avons commencé à un moment où il n'y avait même pas d'Internet disponible pour tout le monde. Et vous devriez donc, et vous devez aller à la poste pour voir quelles sont les organisations qui financent qui financent les associations de femmes à la base. Et donc, la disponibilité de l'information sur le financement est aussi un vrai problème pour nous, nous les organisations de femmes à la base. Alors, nous avons eu un appel hier et l'une des choses que nous avons discuté, c'est que c'est la, ce sont les actions que ces organisations, ces associations de femmes à la base peuvent euh, prendre pour résoudre ce problème. Comment vraiment contrôler toutes ces barrières. Et, et donc, s'il y a des choses que les gens qui participent à cet appel peuvent faire pour euh, aider à voilà, à vaincre ces barrières. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Donc, il faut plaidoyer, il faut que nous puissions, euh, que nos voix soient rehaussées et puissent être entendues. Nous devons continuer de nous battre, de lever nos voix pour, pour être sur des plateformes et autres, et être dans d'autres espaces où nous pouvons nous faire entendre sur nos besoins. Et ça, c'est l'une des choses que nous pouvons faire. Je pense aussi que euh, nous devons aussi faire, donc, que nous devons documenter notre travail et montrer ce que nous avons pu faire dans le passé, parler de notre histoire pour que les gens puissent voir ce que nous avons pu faire et faire de sorte que nous puissions obtenir les opportunités dont nous avons besoin. L'autre chose aussi, c'est de construire des relations. Euh, les relations sont très importantes pour la mobilisation des ressources. Donc, pour nous, les associations de femmes à la base, nous devons continuer donc, de construire des relations et utiliser ces relations pour parler de, de, et donc penser aussi à comment nous pouvons collaborer entre organisations pour, pour créer les moyens par lesquels nous puissions accroître notre visibilité et nos voix pour que nous puissions vraiment être à même de relever les ressources. Alors, donc, comment faire de sorte que les femmes puissent faire entendre leurs voix et leurs histoires au-delà de la montagne pour que oui, bien sûr, les histoires sont très, très importantes et le savoir des femmes, euh, les femmes sont des personnes bien cultivées et sur donc, ces problèmes liés aux femmes. Et donc, nous devons faire de sorte que cela soit reconnu et, pris en compte. Je, je parlais à une organisation au Mexique et ils ont dit que euh, et donc ils ont beaucoup d'expérience que vraiment personne n'a et donc ils ont besoin d'écrire leur narratif parce que cela est un narratif puissant, un outil puissant
Et donc, je crois que c'est aussi un moyen pour que d'autres organisations de femmes à la base puissent arriver à vaincre les obstacles. Donc, nous avons donc, nous autres, je pense que le réseautage est un élément très important. Nous avons commencé à donc, créer des réseaux au niveau des départements, au niveau des communes, avant donc de venir au niveau donc, national. Et cela nous a donné une plateforme, une grande plateforme pour discuter avec les organisations donc, de femmes à la base au niveau de notre pays. Et nous avons alors commencé à parler, donc à échanger avec les organisations au niveau international. Et nous avons commencé à partager nos histoires. Et c'est ainsi que nous avons eu donc l'exposition nécessaire pour que les donneurs, les bailleurs commencent à s'intéresser à nous et nous avons commencé à avoir des ressources pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, invest- investir donc dans les structures fonctionnelles, donc les associations de femmes est très important. L'une des choses, l'un des problèmes que nous rencontrons, c'est comment faire les rapports financiers, comment nous faisons les approvisionnements, comment est-ce qu'ils rendent compte donc des fonds qui sont dépensés. Et donc, il faut un système financier, un système de gestion financière et, et de qualité pour pouvoir donc, bénéficier donc des ressources. Et donc, il faut d'abord être très passionné de ce que vous faites et sans penser d'abord à l'argent. Et donc, au fur et à mesure que vous évoluez, l'argent va pouvoir venir et, et soutenir donc tout ce que. Un point très important, et parce que tous les jours, les femmes ont des impacts, les organisations de femmes ont des impacts. Elles ont des impacts donc, à l'école, sur l'école, au marché, euh, et un peu partout. Nous avons plusieurs, des douzaines de femmes euh, qui conduisent donc des associations de femmes à la base. S'il y en a qui sont là, vous voudrez bien lever le bras et lever le doigt et prendre la parole pour partager avec nous vos expériences. Et si vous ne levez pas le doigt, je pourrais donc appeler donc les gens à intervenir. Qui est-ce qui veut donc prendre la parole? La première, quelle femme, leader de communauté, leader de groupe, d'association à la base, veut prendre la parole? Je suis Johnson, je suis en Inde, dans un état de l'Inde, et je travaille pour les femmes indigènes et, et les femmes indigènes avec des handicaps et sans handicap. Mon centre d'intérêt, notre centre d'intérêt, c'est la ligne n'est pas très bonne pour entendre. La ligne n'est pas très bonne pour entendre ce que Johnson dit.
La ligne n'est pas très bonne hein, pour entendre ce qu'elle dit, mais elle fait le point donc sur ce qu'elle fait en Inde avec euh, alors, donc, le problème, c'est elle a donc cette organisation qui s'occupe des femmes handicapées et il se fait que sa visibilité est très faible et comment elle peut donc faire de sorte que elle puisse mobiliser de l'argent donc malgré cette faible visibilité. Oui, donc le son n'est pas bon et voilà. Et donc, nous étions en train de parler de la visibilité. Et ce dont elle a parlé, c'est je, je- j'ai fait une recherche donc sur ce dont elle a parlé et j'ai été inspiré également par les femmes indiennes donc, que j'ai vraiment étudié au cours de ma recherche. Et la visibilité est faible de mon expérience. Euh, il s'agit donc d'accroître le réseautage, de participer et de collaborer avec les structures gouvernementales, les femmes, les structures de femmes, participer dans les organisations les plus grandes qui reçoivent des fonds, et participer dans les campagnes et faire quelques campagnes. Et pour nous, ces activités euh, et donc, nous avons par exemple organisé des campagnes au cours des, des journées de la femme et nous avons invité des organisations au niveau national et nous avons invité les représentants donc des ambassades et parce que nous voulons vraiment pouvoir nous rendre visibles. Et le bureau était à Nairobi. Nous avons donc fait de sorte que nous puissions amplifier ce que nous avons, amplifier ce que nous faisons à travers les journées internationales et accroître les campagnes pour accroître notre visibilité. Paulina veut partager aussi. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Paulina? Je suis Pauline de Philippines. Ma question est comment, comment est-ce que les associations de femmes à la base euh, arrivent peuvent arriver à respecter les normes des organisations internationales? Et voilà qu'il n'y a pas de fonds pour les renforcement des capacités donc au niveau donc des femmes, des associations de femmes. Comment donc peuvent-elles faire pour atteindre les objectifs? Comment est-ce que la question est terrible? Comment est-ce que vous mobilisez de l'argent pour mobiliser de l'argent? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, c'est un problème vraiment important. Nous savons tous que euh, le, nous savons donc que ce n'est pas facile pour les femmes donc de construire les structures, d'être résilientes. Et c'est pour cela que c'est pour cela que les organisations comme le African Women Development font donc le plaidoyer pour qu'on rende flexible, euh, qu'on rende flexible les règles, les normes. Et, et, et donc, et donc ils nous donnent donc des projets avec très peu
de ressources pour faire chose. Je crois que le plaidoyer est l'instrument principal pour les femmes. Oui. Mon nom est Edouard, j'appelle de la Sierra Leone. Et merci à Béatrice et Saline pour leur présentation. J'ai la même chose un peu partout. Une chose que je voudrais vous demander, c'est que la participation donc des femmes à femmes muettes, aveugles, comment donc faire de sorte que on puisse faire, comment vous travaillez avec elles pour qu'elles puissent avoir des fonds pour atteindre les objectifs et faire de sorte que qu'elles puissent battre la discrimination et autres. Et donc, est-ce que c'est renforcer les capacités et s'assurer qu'elles puissent recevoir donc, un crédit auprès des bailleurs, euh, les femmes donc, avec les handicaps euh, et les femmes avec les handicaps dans les villes et les femmes avec les handicaps au village. Donc, il y a encore un gap donc, entre les deux. Et interagir avec elles me semble-t-il très important aussi au plan mondial. Et pour nous, euh, euh, donc, c'est faire de sorte que ces femmes-là puissent être réunies donc, en différents groupes et qu'elles puissent commencer leur propre business, leurs propres entreprises et qu'elles deviennent indépendantes parce que l'indépendance est la chose la plus importante. Il y a une recherche qui a été faite par le gouvernement britannique et, et on a constaté que ces femmes, quand elles tombent enceintes, elles
vraiment font face à beaucoup de difficultés pour être intégrées à nouveau à la société. Donc, je voudrais savoir comment vous faites face à ces problèmes de votre côté. Alors, je sais que chacune de vous avez travaillé donc, sur les femmes avec handicap. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Oui, merci pour la question. Je voudrais je voudrais vous assurer que les bailleurs, quand ils financent, que ce soit les grandes organisations, les petites organisations, sont vraiment pointueux sur l'inclusion, la question de l'inclusion donc des femmes handicapées. Les, et, et donc, à notre niveau, ce que nous faisons, nous, dans les rencontres, nous demandons, nous enregistrons les femmes qui sont handicapées et nous, nous faisons aussi de sorte qu'il y ait une politique donc, du genre liée au handicap. Et, et donc, il y a ce que les bailleurs doivent comprendre, c'est qu'il y a un fonds supplémentaire, il y a des fonds supplémentaires qu'il faut lorsqu'on doit travailler sur les femmes avec handicap. Par exemple, ici, vous avez la traduction, donc la traduction des langues, et il faut s'assurer que je viens au bureau. Où ça? Donc, que nous devons, sur laquelle nous devons attirer l'attention des uns des autres et nous assurer qu'ils participent et leur donner leur propre espace pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent, par exemple, les femmes qui ne sont pas allées à l'école, les femmes qui ont des handicaps divers. Et donc, quand vous les mettez dans les grands groupes, ils tombent dans le silence et donc il faut leur donner leur espace pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent avoir donc leur budget, et qu'ils puissent gérer leurs activités donc, de façon indépendante. Merci. Que puede hacerme uh, alors, donc, nous organisons des groupes autonomes et nous avons une douzaine de groupes, une douzaine de groupes autonomes et nous leur donnons un capital de base pour qu'ils puissent initier donc des projets et euh, ils ont pu donc fournir des services pour les enfants et ils sont devenus et, et donc ils ont diffusé et ils ont donc discuté avec les femmes et leurs maris euh, et, et, donc
il y a des conditions dégradantes qui existent encore, mais ceci doit être contrôlé à travers des actions de sensibilisation. Et nous entendons d'ici l'année prochaine euh, les, les mettre en contact, donc ces groupes-là, en contact avec les associations de femmes afin qu'elles puissent poursuivre librement leurs activités. Et donc, oui, ça c'est très important, hein, c'est le pouvoir de réseautage et de mise en commun donc, des moyens. Voilà. Mélanie, donc de la Zambie, et je travaille avec au niveau local en Zambie, mais aussi au niveau international en Zambie, au niveau international. Alors, donc, la plupart des choses que nous faisons, c'est comment les femmes s'organisent pour mobiliser leurs propres ressources. Et les ressources sont importantes pour leur développement personnel. Et nous, elles ne devaient donc pas s'asseoir, elles ne devaient pas s'asseoir pour voir les hommes donc au devant des questions de développement. Elles doivent prendre en charge leurs propres choses-là de développement. Et donc faire des choses, que nous puissions co-créer des solutions et arriver à résoudre des problèmes. J'aime beaucoup ce que nous disons. Il nous faut soutenir les organisations gérées par les femmes. Nous avons au Kenya un système donc un système financier et nous avons des femmes qui sont très bien organisées dans les villages. Et ce que nous avons comme programme, c'est voilà, de mobiliser des ressources pour acheter donc des, des choses pour les aider à pouvoir aller de l'avant et à s'autonomiser. Et
Et c'est comme ça que nous avons maintenant, nous sommes allés un peu plus en avant pour parler maintenant de la sécurité et de la paix. Et donc, et, la question donc n'est pas, n'est-ce pas, c'est de savoir pourquoi ne pas travailler sur le contexte qui génère les problèmes que nous avons et atteindre donc former les uns les autres à travers des renforcement de capacité. L'exemple de la Zambie est un grand exemple et, et j'ai vraiment échangé avec plusieurs associations gambiennes et en ce qui concerne donc l'investissement, les femmes, donc les associations de femmes à la base investissent beaucoup dans les infrastructures et voilà. Jean-Marie a levé les doigts pour un moment. Est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant? Jean-Marie, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou apporter, faire des contributions? Jean-Marie, Jean-Marie, ok, là c'est Kazi de Bangladesh qui parle. Alors, donc, moi, je suis membre d'une commission au Bangladesh qui travaille avec des, des femmes donc, à la base et nous donnons donc des formations en matière de leadership, de gestion et nous formons aussi sur les activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent gagner de l'argent donc, et renforcer et lutter contre la pauvreté de la communauté. Donc, nous avons une situation un peu complexe, mais nous avons donc des programmes d'épargne et lorsqu'il y a donc des urgences, nous utilisons elles utilisent donc ces fonds-là. Et, et vous savez que le coût de la nourriture est très élevé maintenant. Et maintenant, nous avons une situation donc où il y a il y a donc des difficultés pour avoir des ressources pour les soutenir. Et donc, pour moi, c'est comment les aider. Ma question donc, c'est de savoir comment les aider, comment faire de sorte que nous puissions les appuyer pour qu'elles puissent faire face à la situation. Merci. Bonne question. Est-ce que vous avez des recommandations pour Kazi, qui a une organisation au Bangladesh pour soutenir les femmes, à l'association des femmes à la base? Est-ce que vous avez des suggestions? Je n'ai pas une suggestion en tant que telle, mais le Fonds donc, des femmes africaines pour le développement euh, et, bon, et pour les associations de femmes qui sont donc sur cet appel, euh, sachez que nous avons donc publié maintenant un appel à candidature, un appel à proposal. Et donc, vraiment, cette question, elle est importante et c'est pour cela que nous disons pour tous à, au CLD d'organiser donc cette séance parce que la question fondamentale, c'est où est l'argent pour les femmes
Et Global Community and Peace Builders est une organisation qui appuie les organisations à la base. Ils font un travail excellent et, et donc on peut utiliser certains de ces instruments internationaux qui sont des solutions pour nous. Et, et donc peuvent interagir avec nous, nos associations à la base. Je pense que euh, elle, l'association, notre association peut aider à chercher des informations. Et dans chaque pays, il y a des organisations internationales et il faut s'adresser à elles et il faut aller plus loin et demander donc des rendez-vous pour que vous puissiez échanger et leur présenter donc les impacts que vous avez au sein des communautés et, et aller donc vers les bailleurs locaux, nationaux, qui peuvent aussi contribuer à ce que vous puissiez atteindre les objectifs. Et donc, il est important que vous mettiez en réseau et devenir une plateforme que les gens veulent écouter. Le MCRD est en train de devenir une force avec qui il faut compter. Donc, en ce qui concerne les associations des femmes les associations des femmes à la base. Et je pense qu'il peut s'adresser aussi à vous. Euh, et, et donc, vous pouvez faire de sorte que vous pouvez prendre leurs doléances et aller toquer aux portes qui sont importantes pour que nous puissions atteindre les objectifs. Donc, je suis en contact avec 3 réseaux de femmes au Bangladesh. Et, oui, vraiment, merci, John. Merci. Jean-Marie, est-ce que vous voulez maintenant parler, Jean-Marie? Oui, allô?
Bon, elle explique ce que Jean-Marie a dit en français. Donc, c'est la même chose ce que vous avez déjà dit en français.